Bienvenue sur les secrets du football mondial. La chaîne où le jeu devient histoire, et chaque détail révèle une vérité cachée. Ici, nous décodons les légendes, décryptons les tactiques et transformons les émotions en idées claires et utiles. Abonnez-vous, activez la cloche et entrez avec nous au cœur du football mondial. Analyse rapide, histoire précise, chiffres intelligents, toujours sans jargon. Des terrains de rue aux nuits de légende. Chaque épisode vous rapproche des plus grands secrets du jeu. Aujourd'hui, une icône dont chaque touche a redéfini le jeu moderne. Titre: Zinedine Zidane, l'élégance pure qui a redéfini le football moderne. Prêt? Inspiré. On plonge tout droit dans son élégance pure. Maintenant, YouTube Shorts 9-16, Zinedine Zidane. Titre vidéo: Zinedine Zidane, l'élégance pure qui a redéfini le football moderne. Dans l'histoire du football, certains joueurs gagnent des trophées, mais très peu deviennent des symboles éternels. Zinedine Zidane appartient à cette catégorie rare. Un joueur dont le simple toucher de balle pouvait transformer un match en œuvre d'art. Né à Marseille, dans un quartier populaire, Zidane grandit avec un ballon comme meilleur compagnon. Issu d'une famille d'origine algérienne, il découvre très jeune que le football peut être bien plus qu'un sport, une façon de raconter une histoire, d'exprimer une émotion et de dépasser les limites. Mais ce qui rend Zidane différent, ce n'est pas seulement son talent, c'est son élégance. Sur le terrain, il semblait toujours avoir une seconde d'avance sur ses adversaires. Ses contrôles parfaits, ses dribbles fluides et sa vision exceptionnelle donnaient l'impression qu'il jouait dans un autre rythme. Son fameux contrôle du ballon, sa roulette légendaire et ses passes millimétrées sont devenus des références pour plusieurs générations de joueurs. Zidane ne courait pas après le spectacle. Le spectacle venait naturellement à lui. Son ascension commence avec les clubs français avant de conquérir l'Europe. Avec les Girondins de Bordeaux, il se fait remarquer au plus haut niveau. Puis il rejoint la Juventus Turin, où il devient rapidement l'un des meilleurs joueurs du monde. Mais c'est avec l'équipe de France qu'il entre définitivement dans la légende. En 1998, devant son public, Zidane offre à la France son premier titre de champion du monde. 2 buts de la tête en finale contre le Brésil. 2 moments gravés à jamais dans la mémoire collective. Après cette consécration, il rejoint le Real Madrid, le club des plus grandes légendes. Là-bas, il devient l'un des visages des Galactiques. Son moment immortel arrive en 2002 avec cette volée magique en finale de Ligue des Champions contre le Bayer Leverkusen. Un geste impossible devenu une image éternelle du football. Mais Zidane n'était pas seulement un artiste, il était aussi un leader silencieux, un joueur capable de porter une équipe entière dans les moments les plus importants. Sa carrière internationale connaîtra aussi des moments difficiles, notamment la finale de la Coupe du Monde 2006. Une fin controversée pour un joueur immense, mais qui n'a jamais effacé tout ce qu'il avait accompli. Après sa carrière de joueur, Zidane continue d'écrire son histoire en devenant entraîneur du Real Madrid. Il remporte 3 Ligues des Champions consécutives, prouvant que son intelligence du jeu était aussi grande depuis le banc que sur le terrain. Zinedine Zidane n'était pas seulement un footballeur. Il était une philosophie, une combinaison rare de talent, de calme et de classe. Des millions de jeunes joueurs ont essayé d'imiter ses gestes. Mais personne n'a jamais vraiment reproduit son aura. Parce que Zidane ne jouait pas seulement au football. Il créait des moments d'éternité. Il n'était pas qu'un joueur. Il était une émotion palpable. Un battement de cœur calme au milieu du chaos. Une signature tracée dans la lumière. Émotion. Un toucher, le silence. Le ballon obéissait. L'herbe s'élevait comme des confettis. Signature. Il pliait le temps, ralentissait les tempêtes, traçait des lignes invisibles aux autres. Pas de chichi de l'élégance pure, pas de bruit du contrôle pur. Légende. Des ombres de la rue, alors du stade, sa présence changeait l'atmosphère. Chaque glissade, un rappel. Le football peut être poésie. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est la preuve que la classe ne se démode jamais. Voici pourquoi son nom transcende le temps. Vaux. À Marseille, les toits gardèrent des secrets, et la mer les portait doucement à l'intérieur des terres. Sur les terrains en béton dans les ruelles cachées, un enfant apprenait à s'exprimer à travers un ballon. Des syllabes en feinte, des phrases en premier, touchaient des paragraphes entiers dans le silence après le rebond. Il venait d'un foyer où les racines algériennes étaient profondes. Travailler signifiait se montrer avant le lever du soleil. L'humilité signifiait écouter plus que parler. La discipline signifiait le refaire, encore et encore, jusqu'à ce que la grâce semble naturelle. Les mains calleuses par le jeu, les chaussures usées par des journées trop longues,
chaque éraflure une page dans une histoire encore en cours d'écriture. Il ne courait pas après le bruit, il suivait le rythme de la respiration du pouls de la ville de la mer. Et quand la lumière devenait orange et que le jeu ralentissait enfin, on pouvait le sentir, non pas une promesse prononcée, mais un chemin qui se formait. Le monde ne connaissait pas encore son nom. Mais le ballon, oui, et il répondait déjà. Il a commencé à vivre une seconde en avance sur tout le monde. Premier toucher, calme, orienté vers l'avenir. La semelle pour amortir l'intérieur du pied, pour diriger une réception orientée qui transformait la pression en espace. Les dribbles coulaient, comme l'eau sur la pierre, pas de force, juste le flux. Les feintes se déroulaient au ralenti, comme si les lampadaires diminuaient la vitesse du monde de moitié. Et quand la roulette apparaissait, ce n'était pas un tour, c'était une signature. Un simple cercle pour échapper au bruit, une orbite tranquille où le temps lui obéissait. Les passes quittèrent son pied comme une fine broderie des fils tirés à travers un tissu dense. On pouvait suivre leur trajectoire dans l'air, de fines lignes dessinant des chemins que lui seul avait tracés. Le bokeh nocturne estompait les bords, la clarté vivait dans sa vision. Il marquait une pause, le jeu inspirait, et puis, la libération. Un couloir s'ouvre, un coéquipier arrive à pointe nommée, et la ville semble acquiescer. Contrôle parfait, rythme ininterrompu. Chaque toucher une phrase, chaque passe une décision déjà prise. L'élégance n'était pas une décoration, c'était une fatalité, exécutée au rythme cardiaque d'une marche. Il a quitté la France avec une valise remplie de premières touches et un passeport tamponné par Bordeaux. Les quais défilaient, les portes de train se refermant sur l'enfance, les hublots d'avion encadrant de nouveaux horizons. Une carte discrète. Bordeaux, Turin. En Italie, les projecteurs étaient plus intenses et les ombres plus sages. Les rayures noires et blanches sont devenues un uniforme de responsabilité. Les stades s'élevaient comme des cathédrales et les tifos respiraient comme des océans. Ici, l'élégance devait survivre à la fournaise. L'entraînement était un métronome d'intensité. Petit carré, une touche, les poumons brûlants, l'esprit s'aiguisant une demi-seconde plus vite. Poussière de craie, aimant sur un tableau, schéma gravé dans les muscles. Il a appris la grammaire des défenses de fer et la poésie qui pouvait les briser. Les nuits sous les cieux européens arrivaient avec un rugissement. Des vues aériennes sur des arènes mythiques. La ville bourdonne, le tunnel se rétrécit. Il entre sur le terrain. Le tempo s'accélère. La pression monte, il s'y plonge. Un contrôle pour calmer la tempête. Une passe pour dissiper le doute. Le jeu s'ouvre comme un couloir qu'il a déjà cartographié. Il a affronté les meilleurs et a fait obéir le temps à nouveau. Une roulette quand l'espace était un murmure. Une passe millimétrée quand l'espoir était un fil. Chaque touche prouvait que le style peut être de l'acier. De la vitrine de Bordeaux au creuset de Turin, la promesse est devenue présence et la présence est devenue une vérité continentale. Au coup de sifflet final, les chants ont changé de forme. Pas un espoir, un emblème, pas seulement une star, la référence de l'Europe. L'ascension continue, le train ne s'arrête pas. Evo. Nuit sur Paris, les projecteurs sculptant le Stade de France en une cathédrale de bleu, de blanc et de rouge. Une nation retient son souffle. Le ballon est placé au coin, la caméra se resserre sur la sphère, l'arc, la trajectoire. Première tête, le tonnerre rencontre le filet. Le rêve prend vie. La foule devient une seule pulsation. Les drapeaux ondulent comme des vagues. La ville bourdonne comme un fil sous tension. Un autre corner, un autre saut né d'une pure conviction. Deuxième tête, le filet frémit à nouveau. L'histoire bascule. Le Brésil stupéfait, la France ascendante. 90 minutes qui changent tout. Coup de sifflet final, des confettis comme une pluie dorée. Un trophée soulevé à minuit, des visages maculés de larmes et de peintures. Des terrains de rue au sommet, il entre dans la légende. Non plus une promesse, mais un symbole. La première étoile, cousue au-dessus du blason. Une nation enfin couronnée. Dans la lueur de la victoire, sa silhouette devient une icône. L'élégance rendue immortelle, un chapitre qui change tout. Il arrive dans une ville de marbre et de lumière. Le Santiago Bernabéu, un temple blanc où les légendes sont forgées. L'ère des galactiques commence des étoiles tissées en une seule constellation, et en son centre calme, son équilibre. Des vues aériennes glissent sur de vastes arènes blanches, le banc, le flash des caméras, un numéro 5 s'installant dans son destin. Puis Glasgow, 2002. L'air nocturne, argenté de tension.
Un centre en cloche s'élève vers le cosmos. Le temps se dilate. Il se retourne, son corps traçant un cercle parfait. Le pied gauche rencontre le ciel. La volée sculpte une géométrie pure. Le filet frémit. L'histoire est scellée. Les maillots blancs déferlent. Le stade devient un phare. Sous les projecteurs imposants, il lève les bras. L'élégance couronnée à Madrid. De la promesse à la monarchie, le roi du Real, pour toujours. Dans la mêlée, il n'élève pas la voix. Il calme la tempête. Une main sur une épaule, un regard qui apaise l'atmosphère. Tout le monde respire avec lui. Match serré. Le monde se rétrécit. Gros plan sur les yeux. Le brassard le givre sur un gant, le pouls dans la nuque. Un toucher 2 pas, il redessine la carte. Il mène par le silence et la certitude. La passe qui brise une ligne. La pause qui déjoue un pressing. La feinte qui gagne une fraction de seconde et donne de l'espoir. Quand le doute s'installe, il les porte. Épaule contre épaule, mètre après mètre, jusqu'à ce que le match bascule. Il ne montre pas du doigt. Il montre l'exemple. Dernière minute. Un coup franc par-dessus un mur. Un contrôle sous pression. Une libération dans l'espace. Il soulève le poids pour que les autres puissent de courir. Et quand le sifflet coupe la nuit, son calme demeure. Pas un rugissement, juste un hochement de tête. Le leadership écrit dans le silence entre 2 battements de cœur. Vaut. Dans les couloirs sombres du stade, l'air retient son souffle. Des projecteurs froids sculptent des silhouettes. Chaque pas résonne vers l'histoire. Berlin, 2006. Une finale pour l'éternité. Le jeu ralentit au rythme d'un battement de cœur. Un penalty, une riposte, une partie d'échecs sous les feux du monde. Puis, l'impact. Un instant unique et choquant fracture le silence. Le rouge se lève contre les projecteurs. Le terrain inspire. Le temps s'arrête au ralenti. Bref, fondu au noir. La lumière revient. Le brassard l'aplomb, l'art qui précédait et ce qui perdure. Coupe du monde, soirées européennes, le ballon obéissant à une idée. Le toucher qui a appris à une génération comment la grâce peut être décisive. Une légende n'est pas une image, c'est la bobine. Le titre s'estompe, l'héritage demeure. Dans le silence du tunnel, dans le rugissement de la mémoire, son héritage se dresse, inébranlable, intact. Dans le calme des bureaux de Bernabéu, un tableau blanc clique, des aimants glissent en motif. Zidane revient, non pas comme artiste sur l'herbe, mais comme architecte sur la ligne. Un regard calme, des mots minimaux, une clarté maximale. Il lit le tempo comme un métronome. Du 4-3-3 au losange des pièges de pressing déclenchés à la 3e passe. Modric libéré Benzema, comme pivot Ronaldo prêt à tuer. De la tactique, oui, mais surtout de la confiance. Une main sur une épaule, des rotations qui protègent les jambes et les égos, un vestiaire de stars aligné sur une seule idée. Les nuits deviennent argentées. 2016, 2017, 2018. 3 Ligues des champions d'affilée. Impensable, rendu routinier. Des tempêtes de confettis, les mains sur les trophées, un couloir de sourires et de vapeur dans le vestiaire euphorique. Sur le banc de touche, il guide par des gestes plus que par des discours. De la glace sous la pression, de la conviction sous le feu. L'écusson du Real Madrid scintille. Son plan tient. Du génie sur le terrain au maestro sur la touche. Zidane gagne en faisant briller les autres. Stratégique. Impitoyable. Victorieux. Aube. Un terrain vide. Un ballon immobile. Dans la première lumière, Zidane devient plus qu'un nom. Il devient une philosophie. Le talent sans l'excès. L'élégance sans le bruit. La maîtrise sans la vanité. On ne copie pas Zidane. On le contemple. Un geste qui adoucit le temps, une pause qui ouvre l'espace, une décision qui transforme un match en souvenir. L'herbe murmure au ralenti. Les tribunes silencieuses retiennent leur souffle. Le ciel se souvient des trajectoires de passes impossibles, du toucher qui faisait disparaître le poids, du calme qui donnait au chaos sa juste place. Du match de rue à la scène mondiale, de l'artiste à l'architecte, sa vérité est restée la même. Faites briller les autres, et le jeu vous le rendra. Pas des astuces, de la clarté. Pas du bruit, de la lumière. Certains joueurs gagnent. Quelques-uns définissent. Il a créé des moments qui refusent de s'effacer. De petites éternités tissées au cœur du football. Si cette histoire résonne en vous, marchez avec nous pour la prochaine. Un mot demeure à l'écran, silencieux et vaste. Éternité. Tout au long de ce parcours, nous avons suivi Zidane de Marseille aux soirées européennes, l'enfant curieux, l'artiste précis, le leader silencieux. Les coups de tête de 98, la volée de 2002, puis l'entraîneur qui aide les autres à grandir,
Une idée traverse tout cela, l'élégance peut être décisive. Si cette histoire vous a parlé, laissez un petit signe, un like, partagez-la avec un autre fan, et abonnez-vous pour marcher avec nous, match après match. Ici, sur les secrets du football mondial, nous racontons le jeu avec respect, simplicité et beaucoup d'amour. À très bientôt.